Hello, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec la présentation des options de l'interface de l'application Pixel Lab. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de l'arrière-plan qui se trouve au niveau de la quatrième barre de tâches totalement en bas. Je vais parler de celle-ci. Voilà, donc nous allons beaucoup plus parler de cet outil aujourd'hui. La fois dernière, nous avons eu à brosser toutes les parties de l'interface de l'application, mais aujourd'hui c'est sur cette partie on va beaucoup plus faire d'exploration. C'est d'ailleurs la base de tout projet en conception graphique, que ce soit une affiche, un logo, un flyer de badge, une carte de visite. Tout part de là. C'est là la base de toute conception graphique. Les projets que vous aurez à débuter auront nécessairement besoin d'un fond, d'un background, d'un arrière-plan sur lequel vous aurez maintenant à poser les informations, que ce soit des textes, des photos, des images, des emojis, des icônes et tout. Donc tout part d'abord de l'arrière-plan, du background. Alors si des projets vous pourrez choisir des couleurs uniformes pour vos conceptions. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez uniformes pour vos conceptions. Ça dépend aussi du type de travail que vous aurez à faire. Si c'est quelque chose qui a beaucoup plus rapport avec la spiritualité, on utilise souvent la couleur violette. Si c'est quelque chose qui concerne l'enthousiasme, on utilise souvent le jaune. Si c'est quelque chose qui veut susciter l'intérêt de quelqu'un, ou bien pour susciter l'attention de quelqu'un, on utilise souvent le rouge pardon. Si c'est un truc qui a rapport avec l'amour, on utilise soit le rouge, soit la couleur rose. Si c'est quelque chose qui a plus rapport avec la nature, vous allez beaucoup plus utiliser la couleur verte, quel que soit le type de couleur qui ont rapport avec la couleur verte. Vous aurez à les utiliser. Donc à vous de choisir. Ça dépend du domaine de travail sur lequel vous voulez vous baser pour faire sortir quelque chose. Donc c'est à base de tout ceci, vous aurez à choisir les couleurs spécifiques pour votre arrière-plan. Vous pouvez aussi choisir un arrière-plan multicolore, c'est-à-dire dégradé. Donc vous pouvez choisir l'arrière-plan de deux couleurs différentes, une couleur de l'autre côté et une autre couleur de l'autre côté. Donc ça dépend du projet que vous voulez effectuer en fait. Maintenant si vous voulez, ou bien sûr si le projet que vous voulez effectuer n'a pas nécessairement besoin d'un arrière-plan, vous aurez juste à choisir le transparent. Comme ça, tout ce que vous aurez à faire sera sans arrière-plan. Il n'y aura pas à la fin, lorsque vous allez enregistrer, il n'y aura pas à la fin une image d'arrière-plan qui va garder tout ce que vous aurez à faire. Donc voilà un peu les deux fonctionnalités. On vient de parler de couleur et du transparent. Maintenant, lorsque vous finissez de choisir les couleurs, vous allez maintenant venir au niveau de image size, c'est-à-dire la taille de l'image. Il y a plusieurs personnes qui vont vous faire appel en tant que graphiste de venir concevoir peut-être des affiches qu'ils vont mettre, soit des affiches, soit des bâches. Si ce sont des bâches, ils vont vous mentionner les dimensions
les mesures à respecter en fonction de de l'endroit à laquelle ils veulent mettre la bâche. Donc c'est en fonction de la musique qu'ils vont vous donner. Vous viendrez ici maintenant pour mettre ici à votre gauche, c'est la largeur de la dimension qu'ils vont vous donner. Donc vous allez mettre, si c'est 2 mètres, par exemple, ils vous ont dit vous allez mettre 2 ici. Si pour la hauteur, on vous dit par exemple 1 mètre, vous allez mettre 1 ici. Bon, pour la largeur, je vais dire peut-être 3 mètres. Si la largeur est 3 et la hauteur est 1, vous allez choisir les dimensions à ce niveau là et vous allez cliquer sur OK. Vous allez voir que la dimension va automatiquement et l'arrière-plan va automatiquement se redimensionner. Essayons voir. Vous voyez, donc ça a pris la dimension de 3 mètres sur 1. Donc à base de ça, de là maintenant, vous pouvez commencer par faire vos travaux. Et à la fin, vous pouvez aller tirer et aller rendre vos projets ou bien vos conceptions aux intéressés. Maintenant au niveau de crop, si c'était que vous aviez eu à ajouter un arrière-plan sous forme d'image, vous pouvez à ce niveau, là où ils ont mis crop, c'est-à-dire rogner, vous pouvez soit rogner les parties que vous n'aimeriez pas que ça sorte et qui sont sur l'image. Vous pouvez essayer de rogner la taille en fonction de ça et ajouter. Donc ici vous avez aussi la possibilité, l'application vous a donné plusieurs templates, plusieurs types d'images sous forme de templates que vous pouvez utiliser. Plusieurs types d'images, pardon, pas de templates là. Ce sont des images d'arrière-plan que vous pouvez utiliser pour vos projets. Vous voyez, vous pouvez choisir des images que vous désirez. Mais ce qui est bien, c'est uniquement ceux qui ont la version professionnelle de cette application qui ont accès à ces outils de l'application. Pour la version standard, la version standard a d'autres types d'images, mais la version professionnelle propose beaucoup de panoplies d'images que vous pouvez utiliser, contrairement à la version standard qui propose juste quelques-unes. Vous voyez, donc vous pouvez choisir peut-être celle-ci. Donc vous voyez, ou bien carrément vous pouvez aller dans votre galerie pour aller choisir une image directement dans votre galerie pour pouvoir effectuer vos travaux. Vous voyez, je vais essayer d'amener une image qu'on va essayer d'utiliser. Je vais choisir peut-être celle-ci. Voilà, vous voyez. Et puis je vais l'utiliser. Vous voyez. Maintenant vous avez vu que ça a affiché la fonction crop, donc je peux redimensionner l'image à partir de là. Donc si vous ne voulez pas utiliser une image de votre galerie, vous pouvez aussi choisir des couleurs ici pour concevoir ou bien pour fabriquer vous-même vos arrière-plans. Si vous voulez prendre directement une photo, vous pouvez prendre directement votre photo à partir de l'outil from camera. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour l'écoute attentive. Donc on se voit sur la prochaine vidéo pour la suite. Merci bien.